David qui a été oint à la 6 femmes 2023, qui est en train de crier, ça commencera par moi. Aïe. C'est la première des choses. Mais maintenant, je voudrais que nous puissions voir ensemble comment emmener nos familles à porter des fruits. La première des choses avec laquelle je vais commencer, qui est très importante, c'est que nous ne pouvons pas amener nos familles à porter les fruits si nous-mêmes, nous n'amenons pas dans nos familles la crainte de l'Éternel. Je vais commencer par ça. Vous savez, quand vous commencez le psaume chapitre 128 que je viens de vous lire, la Bible déclare: heureux l'homme qui fait quoi? Qui craint l'Éternel. Avant que toutes les autres conséquences dont je vais vous parler puissent arriver dans la famille, avant que vous puissiez parler du travail qui prospère, avant que vous puissiez parler des femmes qui s'épanouissent, parce qu'on va parler de tout ça, la première des choses, la Bible déclare: heureux l'homme qui craint l'Éternel. Vous savez, le plus grand travail que le diable fait dans les familles, c'est d'éloigner les gens de Dieu. Pourtant, la clé, la première qui emmène une famille à porter des fruits, il est écrit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et tes oncles. Je savais que c'est à vous que je parlais. Vous avez tellement été enseigné que je savais que chez vous ça allait caler. La Bible déclare: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et donc la clé de tout, c'est d'abord d'emmener sa famille au Seigneur. Vous savez, la personne qui aime sa famille travaille. Allez voir venir au Seigneur. Allez voir servir le Seigneur. Allez voir s'engager dans les voies de Dieu. Je vais vous dire la vérité. Posez la question à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui ont emmené les membres de leur famille à servir le Seigneur. Ces personnes n'ont jamais regretté. Jamais regretté, parce que vous allez vous rendre compte que les gens commencent à évoluer partout ailleurs, en Angleterre, en Suède, aux États-Unis, alors que eux, tout ce qu'ils ont fait, c'était seulement de les conduire au Seigneur. Moi, je fais partie des personnes qui ont eu le privilège de s'être convertis avant dans leur famille, qui ont eu le don d'amener les gens au Seigneur. Je me souviens même qu'il y a un de mes frères que j'ai amené au Seigneur avec le fruit. Et sa conversion était très extraordinaire. Parce que ce jour-là, il ne voulait pas entendre. J'ai pris le fruit, j'ai dit fruit. Et quand j'ai fini de le fruiter, je lui ai dit, quand j'ai fini, j'ai mis un peu de temps. J'avais le fruit en main, j'ai dit, et toi, je reçois Jésus. J'ai prié avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'avais le fruit en main. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comme il avait pris son frère, j'avais le fruit en main, il a reçu Jésus. Aujourd'hui, il est pasteur à Toronto. Vous comprenez ça? C'était extraordinaire, mais Dieu l'a fait. Souvent, quand je le regarde, je me dis, mais au début, je pensais que peut-être qu'il avait fait parce qu'il avait peur de moi, mais ça a tenu. Je ne vous demande pas de le faire. Je ne vous demande vraiment pas de le faire. Mais la première des choses que l'on fait, c'est de conduire la famille au Seigneur. Parce que regardez, quand le diable veut rendre une famille infructueuse, quand le diable veut rendre une famille incapable de produire des fruits, la première des choses qu'il fait, c'est d'abord d'introduire dans cette famille le manque de crainte de Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous lise? Je vais vous relire les mêmes textes que je vous ai lus la fois passée. Je vais vous les relire et nous allons faire une petite étude pour que vous compreniez comment le péché peut éloigner une famille à ne pas porter les fruits. Prenez ce texte de Genèse chapitre 49. Nous faisons une étude rapide de 2-3 textes. Et nous allons y revenir. J'ai cité Genèse chapitre 49. Quand vous lisez Genèse chapitre 49 au verset 8, plutôt même le verset 8, 9, 10, il s'agit d'un homme qui s'appelle Judas.
Voici ce qui est dit sur Judas. La Bible déclare, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il pointe les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Écoutez-moi bien. La bénédiction ou le fruit que Judas devait porter, c'est celui-ci. La Bible dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas et le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. En parlant du sceptre, vous savez avec moi qu'il s'agit du bâton royal. Et donc, le fruit que devait porter Judas, Judas devait être celui qui devait être roi. Et sa postérité devait être une postérité des rois. Suivez-moi attentivement. Est-ce que vous êtes avec moi? Je reprends encore le fruit que Judas devait porter. Judas était appelé à la royauté. La bénédiction prophétique que Jacob va libérer sur Judas, c'était une bénédiction qui devait conduire Judas à la royauté. Vous êtes avec moi? Mais aucun théologien va vous dire que les enfants directs de Judas, il n'y en a pas eu qui sont devenus rois. Lui-même n'est jamais devenu roi. Malgré la promesse qui était sur sa vie. Suivez-moi attentivement. Les fils qui sont venus de lui juste après ne sont jamais devenus rois. Ceux qui sont venus après ne sont jamais devenus rois. Vous savez pourquoi? Vous voulez que je vous le dise? Parce que, lisez ce deuxième texte. Je vous donne la raison. La raison, c'est que Judas, l'enfant qui est cité comme héritier de Judas, c'est Pérez. Et vous savez que Pérez est un enfant qu'il a eu avec Tamar. Tamar, c'est sa belle-fille. Donc, en fait, l'enfant qui est cité comme successeur de Judas, je vais vous le prouver tout à l'heure, c'est Pérez. On le cite, mais cet enfant est venu de l'inceste. Il est venu de quoi? Pourtant, il y avait une loi mosaïque. Je vais vous la lire par exemple. Deutéronome chapitre 23 au verset 2. Deutéronome chapitre 23 au verset 2. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Suivez-moi bien. Quel est le fruit que Judas devait porter? La royauté. Mais suivez le verset 2. La Bible déclare, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. En fait, en Israël, il y avait une loi selon laquelle, quand quelqu'un est venu d'une relation illicite, il est privé d'être sacrificateur et d'être roi jusqu'à la 10e génération. Quelqu'un est avec moi? En fait, le péché de Judas, le seul péché de Judas, a fait sacrifier 10 générations. Vous êtes avec moi? S'il n'avait pas commis le péché, les enfants après lui pouvaient devenir des rois. Mais à cause du fait que lui a péché, il a fait sacrifier 10 générations. J'ai cité combien? Combien de personnes nous pouvons faire? Certaines familles ne porteront jamais des fruits. À cause de quoi? À cause de ce qu'ont fait ou font les personnes clés, les personnes lumière, les personnes destinées de la famille. Vous savez, chaque famille a des personnes clés. Et si les personnes clés ne comprennent pas que vous ne pouvez pas faire porter à vos familles des fruits, si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, vous allez sacrifier des familles comme ça. Voici maintenant une étude que je voudrais que nous fassions ensemble. C'est combien de générations qui ont été sacrifiées? 10. Prenez avec moi Ruth chapitre 4. Nous allons terminer avec ce texte. Je vous ai fait faire une lecture rapide. Vous allez comprendre qu'un seul péché de Judas a sacrifié combien? 10 générations. Maintenant, prenez avec moi Ruth chapitre 4. Nous allons lire seulement le verset 18. 19, 20, 21 et 22. Voici ce que nous allons faire. Moi, je vais commencer à citer les noms.
vous allez commencer à compter. On peut y aller. Voici la postérité de Péret. Péret, c'est l'enfant de Judas qu'il a eu avec Tamar. On y va. Je commence déjà par Judas. Judas, vous êtes avec moi, c'est la première génération. Judas, Péret. Péret engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Vous allez comprendre que 10 générations, il n'y a pas eu de roi. Le seul qui est devenu roi de cette génération-là, ça s'appelle David. Pourquoi David est devenu roi? Parce que David est le fruit de la 11e génération après Judas. Je vais dire quelque chose, tu n'es pas encore prêt. Je voulais vous prouver ça. C'est-à-dire, depuis Judas jusqu'à Isaïe, il s'est passé 10 générations. Pourquoi la royauté est allée chez Saül? La royauté est allée chez les Benjamites parce que dans la tribu de David, ils étaient encore sous la malédiction de Judas. 10 générations après, Dieu a maintenant permis que le premier roi qui vienne de la tribu de Judas soit David. Je suis en train de déclarer, je suis en train de déclarer que c'est toi qui vas clôturer la malédiction de la famille. Je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen. Regarde 4-3 personnes, dis-leur, mon père a subi, ma mère a subi, mes frères ont subi, mes oncles ont subi. Mais dis avec moi, moi je vais clôturer. C'est que si les gens ne se sont pas bien mariés, ils ne sont pas devenus riches, ils ne sont pas devenus grands, déclare avec moi, je serai le premier, le premier, le premier. Mais je ne t'entends pas. Pendant que je parlais, j'étais sûr qu'il y a un David, quelqu'un qui va venir clôturer avec des malédictions. C'est que Judas a provoqué. Toi, tu vas le terminer. Si j'étais toi, j'allais taper dans mes mains 4-5 personnes et leur dire opération clôturer les malédictions. Je vais clôturer avec les humiliations, la honte, les échecs, les régressions, les malédictions, le manque de mariage, la stérilité. Ces choses qui ont caractérisé notre famille, moi je vais les clôturer. J'entends un David qui a été oint à la 6 femmes 2023 qui est en train de crier, ça commencera par moi. C'est comme si ce n'est pas ici. Je reprends, j'entends quelqu'un qui est en train de déclarer, les bonnes choses commenceront par moi. Ce que mon père n'a pas vécu, mon grand-père n'a pas vécu, mon oncle n'a pas vécu, ma tante n'a pas vécu, les arrières n'ont pas vécu. J'entends quelqu'un le dire, papa Abraham, ça commencera par moi. Et vous voulez que je continue? Depuis le jour où David est devenu roi, depuis le jour où David est devenu roi, il s'est arrangé pour que le trône ne puisse plus jamais s'éloigner de la tribu de Juda. De sorte que même celui qu'on appelle le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de la paix, le Père vivant venu du ciel, la manne cachée, celui qui est monté à la croix, le serpent qui a été élevé dans le désert, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, celui qu'on appelle le lion, il est de la tribu de... Voilà pourquoi on l'appelle roi des rois. Parce qu'il ne pouvait lui aussi n'est pas devenu roi s'il n'était pas venu de Juda. Je suis déjà en train de déclarer que ce que Dieu va commencer dans la 6 femmes 2023 ne quittera plus jamais ta famille. Je n'aime pas ton amen. Écoute-moi. Si dans votre famille il y a une histoire des grands hommes, plus jamais on aura des gens médiocres, plus jamais on aura des gens faibles, plus jamais on aura des petits hommes, plus jamais. Si dans votre famille la richesse a commencé par toi, plus jamais on ne parlera des pauvres. À qui je parle? À qui je parle? Je parle à qui? Si toi tu as eu des enfants, plus jamais
On ne parlera des stériles dans votre famille. Dis à ton voisin, ce que je vais faire entrer cette semaine ne sortira plus jamais. Voilà pourquoi j'aime David. C'est-à-dire même Jésus lui-même, pour qu'il soit reconnu, Bartimée l'a appelé fils de David. Pourquoi? Parce que depuis que David a pris le trône n'a plus jamais quitté Juda. Je me mets ici et je déclare pour les 5 premières personnes les plus sensibles. Elles sont où? Je déclare pour les 5 premières personnes les plus sensibles. Ce que Dieu va commencer cette semaine ne quittera plus jamais ta famille. Je répète, plus jamais. On ne parlera plus du fétichisme, de l'occultisme, de la maïkarie, de la franc-maçonnerie. On ne parlera plus jamais de ça. Dans ta famille, on parlera des femmes de Dieu, des hommes de Dieu. On parlera des politiciens, des diplomates, des riches, des grands entrepreneurs qui auront réussi, qui auront influencé. Même vous qui êtes en ligne maintenant, en train de prier avec nous au centre de chrétiens de transformation en ligne maintenant, je vais vous dire ce que Dieu a commencé, personne. Pasteur, imagine-toi que Salomon a péché. Dieu veut frapper Salomon. Dieu dit, j'ai envie de te frapper. Dieu, pour la première fois, Dieu dit, j'ai envie de te frapper. Mais toi, je ne veux pas te frapper comme Dieu, je vais te frapper comme un homme. Pourquoi? À cause de ton père. Même quand les successeurs de Salomon ont divisé le royaume, Dieu s'est arrangé pour que Juda, Jérusalem reste entre la tribu de David. Écoute-moi, aucun de tes enfants ne perdra ce que toi tu as eu par la prière. Aïe, 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 aïe. J'aime une maman qui est en train de sauter là-bas. J'aime un papa qui est en train de célébrer là-bas. Ça là, aucune personne, je répète, aucune personne, aucun de tes enfants ne perdra les valeurs, les richesses, les fruits que toi tu auras obtenus par la prière. Les 4 premières personnes qui m'ont dit amen, viens de prendre ça. Mettez-vous un moment. J'espère que vous comprenez avec moi. Mettez-vous un moment, s'il vous plaît. J'espère que vous comprenez avec moi que le plus grand travail du diable, quand il veut qu'une famille ne porte pas des fruits, c'est de l'éloigner de Dieu. Vous comprenez? Et je vais vous citer comme ça quelques péchés, si je dois le dire comme ça. Quelques péchés qui, quand ça entre dans la famille, cette famille devient infructueuse automatiquement. Puisque je suis en train de parler du cas de Judas, comprenez avec moi que tous les péchés sexuels comme l'inceste et toutes les autres choses, homosexualité, lesbianisme, toutes ces choses, toutes ces perversions sexuelles, quand ça rentre dans une famille et dans une génération, ça peut sacrifier, ça peut rendre infructueuse non seulement cette génération, mais les générations qui viennent après. On ne le dira jamais assez. Il y a des péchés qui détruisent les familles. Il y a des portes, quand vous les avez ouvertes, c'est fini. Vous avez sacrifié les générations qui viennent après. Le diable, connaissant les principes spirituels et les enjeux qui se jouent dans les familles, il s'arrange pour que plusieurs personnes ouvrent ces genres de portes. Parce qu'il sait que quand vous les avez ouvertes, c'est fini. Judas, en sortant avec Tamar, ne pouvait pas s'imaginer qu'il sacrifiait une génération. Il ne pouvait pas s'imaginer. C'était un plaisir. Il était juste en train de se faire plaisir. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il était dans un plaisir tel que j'ai jamais compris comment un homme peut avoir du plaisir jusqu'à ne même pas voir le visage de sa belle-fille. C'est quel genre de plaisir? Était-il ivre? Était-il drogué? Mais vraiment, c'était un inconscient. Bref, c'était un inconscient. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne comprennent pas l'importance de la crainte du Seigneur dans les enjeux des familles. Je prie Dieu qui nous garde. Et que dans les années qui viennent, nos enfants ne nous regardent pas et qu'ils disent, papa, si tu
n'avais pas fait ça, nous ne serons pas devenus comme ça. Je prie Dieu que nous soyons capables de regarder nos enfants dans les yeux et de leur dire le Dieu que j'ai servi. Jacob pouvait se lever et dire à Laban, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mes pères, parce qu'il savait que ses pères, c'étaient des personnes qui avaient laissé une marque, qui avaient laissé une histoire. Moi, parmi les choses qui me révoltent, c'est, je ne voudrais pas qu'un jour les enfants me regardent, qui me regardent dans les yeux, qui me disent, papa, tu vois, si nous sommes arrivés là, c'est toi. J'ai envie qu'ils me regardent, qu'ils disent, papa, si nous sommes là, c'est parce que toi, tu avais crainte. Même quand je suis seul, je pense à eux. Je pense que c'est les personnes les plus importantes. Quelqu'un m'a dit amen. Le deuxième péché qui détruit les familles, vous le savez bien que moi, c'est l'idolâtrie. Quand une famille adore un autre Dieu, que l'Éternel des armées, cette famille sacrifie les générations qui viendront après. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne fait jamais. Voilà pourquoi Josué, comprenant ces choses, il a regardé les autres et leur a dit, vous avez le droit d'adorer tout ce que vous voulez de moi et ma maîtrise. Nous avons fait un choix. Nous servirons qui? Mets ta main droite en l'air, dis avec moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Il n'y aura aucun autre Dieu qui sera adoré dans notre famille, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, si ce n'est l'Éternel des armées. Parce que la Bible déclare, c'est lui seul qui s'est dépouillé. C'est lui seul qui a revêtu un corps humain, qui a vécu comme un simple homme. C'est lui seul qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible déclare sur lui, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Bien-aimés, regardez les familles. Il y a plusieurs hommes de Dieu, plusieurs femmes de Dieu ici. Maman est dans ce domaine. Posez les questions aux familles dans lesquelles il y a eu l'occultisme. Vous pouvez les voir pendant un moment, ils brillent, mais ça ne marche pas ces choses. Je vous dis la vérité, ça ne marche pas. Tout autre Dieu qui est élevé dans la famille sacrifie les générations. Qui m'a dit amen? Je répète, qui m'a dit amen?